Et puis parlant de tabagisme, à Ottawa, il sera impossible de fumer dans tous les lieux publics. Écoutez bien ça, y compris les bars, dès le 1er août. Le Conseil municipal d'Ottawa a adopté hier le règlement anti-tabac qui est probablement le plus sévère au pays. Michel Denis-Potvin nous en parle. Le règlement interdit la consommation de tabac dans les bars et restaurants. Pas question de permettre des fumoirs. Interdiction aussi dans les taxis, les bingos, au casino de l'hippodrome et même dans les clubs privés. Le parrain du règlement crie victoire. Je pense que c'est un grand chapitre de la santé publique. C'est plus ou moins la même chose qu'on a fait avec l'eau il y a 80 ans et puis avec le polio il y a 50 ans. Alors, on doit être tous fiers de ce qu'on a fait pour notre communauté. Les gens de l'industrie hôtelière en avaient long à dire à ce conseiller après la réunion. On parle maintenant d'un regroupement des gens d'affaires pour contester le règlement anti-tabac aux conséquences difficiles pour les tenanciers. Les entreprises caritatives telles les bingos, qui craignent des pertes de revenus, pourraient recevoir de l'aide de la Ville, selon le maire Bob Chiarelli. Le règlement entre en vigueur le 1er août. Son application serait difficile. On va avoir des problèmes avec ça. On ne peut pas inspecter tous les bars, les restaurants et les casinos et choses comme ça. On va avoir des problèmes, mais on compte sur les propriétaires de nous aider, d'enforcer, de faire respecter la loi. Malgré l'entrée en vigueur au mois d'août, la Ville n'imposera les amendes qui peuvent atteindre 5 000 $ qu'à partir du mois de septembre. Michel Denis-Potvin, Radio-Canada, Ottawa. L'ancienne usine de montage de voitures Hyundai de Bromont, en Estrie, pourrait devenir un complexe de studios de cinéma. La vente des installations du constructeur coréen à un consortium d'investisseurs serait même imminente. Le complexe cinématographique pourrait contenir jusqu'à 20 plateaux de tournage et accueillir des productions à très gros budget. Les investisseurs qui ont requis l'anonymat croient que le complexe pourrait fournir 200 emplois permanents. L'usine Hyundai avait été construite en 1987 au coût de 450 millions de dollars. Elle a fermé ses portes 6 ans plus tard. Et puis, puisqu'on parle de cinéma, c'est demain que sort en salle le film Driven sur le monde de la course automobile, une production qui a été surtout tournée ici, à Montréal. Sylvester Stallone y joue le rôle d'un coureur automobile déchu et Burt Reynolds, que vous venez de voir, le propriétaire, lui, d'une écurie qui lui donne une seconde chance. Il y a le pilote québécois Bertrand Godin qui a travaillé 2 mois au tournage de ce film comme cascadeur. Je vais en parler avec lui plus tard à l'émission. Antarctique, 2 pilotes albertains réalisent une incroyable mission de sauvetage. En Grande-Bretagne, ce petit veau orphelin échappera à l'abattage. En Bretagne, tout le monde respire un peu mieux depuis qu'on a appris que Phoenix allait vivre. Phoenix, c'est un petit veau qui a miraculeusement survécu à la destruction de son troupeau. Il est en train de devenir d'ailleurs un symbole là-bas. Le gouvernement a assoupli sa politique d'abattage préventif contre la fièvre afteuse pour le sauver, ce petit veau-là. Don Murray raconte. Un petit veau est sauvé. Un pays applaudit. Phoenix va vivre. Et pour le sauver, de même que sa propre réputation, le gouvernement britannique a dû infléchir toute sa politique d'abattage. Dans ce feuilleton bovin, revisitons la scène hier. Des hommes du ministère de l'Agriculture sont arrivés dans le but de tuer Phoenix. Devant les micros, ils n'ont rien dit. Is the calf alive or dead? I can't say anything, I'm afraid. On avait abattu tout son troupeau, même si les animaux n'avaient pas de fièvre afteuse. Phoenix avait été miraculeusement épargné. On l'a trouvé à côté de sa mère morte. Mais la politique en cours dictait sa mort. L'agriculteur qui l'avait retrouvé a refusé de permettre aux hommes du ministère de le tuer sans un ordre judiciaire. Sa famille l'avait adopté. Le bureau du Premier ministre a été inondé d'appels. Le public exigeait qu'il vive. Ainsi, tard hier soir, le gouvernement a annoncé un changement de politique. L'abattage de tout le cheptel sur les fermes voisines de celles où les cas de fièvre afteuse s'étaient déclarés serait assoupli. C'est un rayon de soleil, dit Philip Board. Nous étions si déprimés. Fantastique, dit son fils Ross. J'ai maintenant un nouvel animal domestique. À quelques kilomètres de là, on avait abattu tout le troupeau des Pierce la semaine dernière.